Bonjour à vous. Alors, je vous fais une petite vidéo par rapport à la thématique de la résilience. C'est un peu la thématique que je vous propose là récemment puisque je participe au sommet de la résilience, un sommet ultra chouette. Bon, je vous en ai parlé plein de fois, donc je pense que si vous êtes intéressé, vous êtes déjà inscrit ou inscrite. Mais c'est une thématique hyper chouette. Qui me parle beaucoup puisque ça fait plus de 20 ans que moi j'œuvre dans ce sens-là. Et je vais participer à la journée d'ouverture, à la soirée d'ouverture, au gala d'ouverture comme ils appelaient ça, comme l'a appelé Muriel, l'organisatrice du sommet. C'était jeudi ou vendredi, je crois, jeudi dernier, il y a une semaine. Et la question qu'elle a posée aux conférenciers dont je faisais partie pour ce soir-là, c'était « c'est quoi la résilience pour vous ?» Alors j'avais pas du tout réfléchi à la question. Et j'ai pas du tout regardé ce que j'avais raconté à l'époque, mais j'avais envie de vous partager un petit peu ce que c'était pour moi la résilience. Moi, ce que j'entends par résilience, c'est le fait que quoi qu'il se passe autour de nous, quels que soient les changements qui soient opérés autour de nous, ça ne change rien pour nous. Ça ne change rien dans notre vie. Donc, quels que soient les changements sociétaux, les décisions gouvernementales, les changements d'ordre personnel ou quoi que ce soit, on ne tombe pas dans une difficulté où en fait on n'est pas touché de plein fouet par tous ces changements qui nous entourent, voilà, qui sont autour de nous. Donc ça veut dire que la résilience, elle est autant physique, c'est-à-dire j'ai mis en place dans ma vie, j'ai fait des décisions, des changements dans ma vie ou des mises en place de choses dans ma vie qui font que, quelles que soient les décisions gouvernementales, les changements sociaux. Alors, décisions gouvernementales, ça peut être par exemple la décision d'interdire aux personnes non vaccinées du Covid de continuer à travailler. Ça peut être par exemple de décider de réduire, d'augmenter l'âge de la mise à la retraite. Ça peut être de décider de réduire les taux de chômage. Ça peut être de décider que les gens au RSA vont faire des travaux d'intérêt généraux. Voilà, toutes ces choses-là. Donc en fait, si je suis résiliente, alors au maximum, hein, évidemment, on tend toujours à ça, mais c'est pas toujours évident. Même moi, je ne suis pas 100% autonome de tout ça. Mais je tends à ça, hein, on est tous sur un chemin et on est tous, tous, quand on est conscient de la dépendance qu'on a au système, on essaye d'être le plus résilient possible par rapport au système et le plus autonome. Voilà, donc c'est mon but aussi. Voilà, donc quelles que soient les décisions qui soient prises autour, ou alors par exemple, ça peut être des décisions aussi de séparation de la part d'un conjoint, ça peut être une perte d'emploi, des choses comme ça. Ça touche automatiquement, mais l'idée c'est que si on est résilient, on ne va pas être mis à bas en fait, on ne va pas être mis en bas de tout. C'est-à-dire on va effectivement accuser le coup souvent, mais on va rebondir très vite parce qu'on a à la fois des outils organisationnels, c'est-à-dire on s'est organisé pour ne pas dépendre financièrement trop du gouvernement ou des aides ou du chômage ou des choses comme ça. Ou alors on a une résilience alimentaire assez forte, ou alors on habite dans un habitat qui ne nécessite pas trop d'énergie, de dépenses d'énergie, on est assez autonome au niveau énergétique. Voilà, ça peut être plein de choses. Et il y a aussi la résilience, comment dire, j'ai envie de dire spirituelle, la résilience interne. C'est-à-dire être capable de rebondir facilement. Donc quand il y a un coup, effectivement, c'est comme quand on est un boxeur et qu'on prend un coup dans le ventre. Il y a le boxeur qui s'effondre parce qu'il n'a aucune résilience. Et puis il y a le boxeur qui va prendre le coup. Donc les boxeurs qui sont habitués, qui sont professionnels. Qu'est-ce qu'elle gigote cette perche? Je vais essayer de la caler un peu plus. Ouais. Et il y a le boxeur qui va accuser le coup et hop, il va se redresser, il va repartir à l'attaque. Et puis, et donc il va, bon, quand on est résilient, on n'est pas toujours dans l'attaque, mais au contraire, mais il va repartir comme si tout était ok. Voilà, donc pour accuser cette résilience émotionnelle ou cette résilience spirituelle, c'est aussi un gros travail parce que c'est pas évident.
parce que ça nécessite un gros travail sur ses émotions, ça nécessite un gros travail sur ses blessures, ça nécessite aussi un gros travail sur sa valeur, sa confiance. Par exemple, dans le cadre d'une perte d'emploi, ça peut venir toucher plein de choses si on n'est pas résilient émotionnellement et qu'on n'a pas fait de travail sur soi ou de travail sur l'estime de soi, sur plein de choses. Ça peut être très très dur d'encaisser le coup et de se dire après, ben non, en fait, c'est ok, c'était juste. Peut-être que c'était bien que j'arrête ça. C'est pas toujours évident. Et plus en fait on a de parts sombres en soi, plus la résilience, plus le rebond va être difficile. J'en profite pour faire un petit coucou à Sonia. Coucou, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc la résilience pour moi, elle est multiple. Elle est autant matérielle, j'ai envie de dire physique, qu'on peut toucher. Donc l'alimentation, le logement, voilà. Et puis peut-être dans tout ce qui est matériel aussi, je peux mettre les amis, l'entourage. Que émotionnel. Voilà, j'ai envie de dire émotionnel plus que spirituel, mais spirituel aussi. Voilà, tout ce qui a trait à l'intrapersonnel. C'est-à-dire comment je réagis quand j'ai un coup dur, qu'est-ce qui me touche, est-ce que ça me met à mal, est-ce que je suis capable de rebondir, est-ce que j'ai des outils aussi pour travailler là-dessus, est-ce que j'ai beaucoup travaillé sur l'estime de moi, la confiance, est-ce que j'ai libéré, j'ai soigné beaucoup de parts de sombre de moi ou pas. Voilà, et en fait, je me rends compte que plus on nettoie ces parts sombres, et plus en fait la résilience, elle est possible. Alors là, je parle de la résilience émotionnelle, spirituelle. Après, la résilience matérielle, ça, c'est une mise en place qui peut prendre un peu plus de temps. C'est pour ça que c'est super chouette qu'il y ait autant d'inscrits. Je crois qu'il y a quasiment 25 000 inscrits au sommet de la résilience. Donc, je suis vraiment très contente. Bonjour Ray qui nous rejoint. Voilà, en fait, je pense qu'il est vraiment, vraiment temps, là, en 2023, d'acquérir autant de la résilience matérielle. Se dire que, ok, il y a des coupures d'électricité. Ok, c'est pas grave. Soit j'ai un moyen pour créer l'électricité moi-même, parce que j'ai prévu tout ça. Soit je sais comment passer d'électricité. Voilà, je sais comment faire. J'ai aussi peut-être des outils. C'est vrai que... c'était quoi en 2000, dans les années 2000, il y avait beaucoup de publicité pour installer toutes les nouvelles maisons en électricité. Et là, on se retrouve avec l'électricité qui augmente, qui coûte de plus en plus cher. Pareil pour les voitures électriques. On nous a mis aux voitures électriques, il y avait des subventions et tout ça qui court encore. Et puis, en fait, l'électricité augmente. Donc, le fait déjà, au niveau matériel, d'être sur une seule source d'énergie, ben, clairement, c'est pas résilient. Le fait d'être sur une seule source d'alimentation, par exemple, ben, je vais qu'au supermarché pour faire mes courses, ou qu'au magasin bio, ou qu'au marché, et ben c'est peut-être pas si résilient non plus. Ah, vous avez mis des petits messages. Ray, le sommet de la résilience. Alors, regarde dans mes posts d'avant, il doit y avoir le lien. Enfin, il y a le lien, c'est sûr. Et sinon, sur ma bio... il y a mon lien Linktree, pardon. Et il y a le lien aussi pour le sommet de la résilience. C'est encore possible de s'inscrire. Ce soir, il y a un live avec Philippe Guillemont. Je pense que je viendrai faire un tour. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ben voilà, résilience. En fait, je pense que l'idée de la résilience, déjà, c'est de multiplier les axes. Au niveau matériel, c'est de multiplier les axes de possibilités. Et ensuite, au niveau spirituel et émotionnel, ben, c'est de travailler, de venir décrocher toutes ces parts sombres, de venir les regarder les yeux dans les yeux et ben, de venir les bosser. Alors, c'est dur, hein, je dis pas ça, c'est dur, ça fait quelques mois que je suis à fond. Mais voilà, l'avantage, c'est que quand on trouve un outil ultra efficace, moi j'ai trouvé un outil d'une efficacité assez inouïe, une méthode de libération émotionnelle assez impressionnante et voilà, donc ça me permet d'aller voir mes parts sombres, d'aller les nettoyer et je sens que maintenant quand il m'arrive quoi que ce soit, en fait c'est beaucoup moins fort, beaucoup moins agressif qu'à une époque.
Voilà, ok. Il y a des fois ça fait mal, ok. Ah, on m'a dit ça, ça me fait pas plaisir. Ouais, mais en fait ça passe beaucoup mieux. Et je sens que je suis capable aussi d'aller voir des choses un peu difficiles, d'aller voilà, d'aller regarder dans les yeux les trucs un peu moins fun de ma vie. Voilà, donc je dirais que la résilience, c'est tout ça. C'est cette capacité à absorber les coups, à accueillir les coups comme un bon boxeur, sans être assommé, sans être au sol, sans être KO. Voilà, donc si vous rejoignez là cette vidéo, je vous invite à... Coucou Lucia, bonjour Mimi. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit au Sommet de la Résilience, à cliquer sur le lien qui doit être dans mon post précédent. Voilà, il y a plein de trucs autant sur la résilience matérielle. Moi, j'interviens sur l'autonomie alimentaire et l'autonomie sur la fabrication des produits du quotidien. Donc, il y en a plein, autonomie sanitaire, autonomie énergétique, il y a plein de choses. Et puis, il y a aussi des intervenants. Qu'est-ce qu'il y a, Gallo? Il y a aussi des intervenants sur... Oh, c'est trop mignon, c'est quoi? Ah, c'est une chèvre. Ah ouais. Il y a aussi des intervenants sur tout ce qui est autonomie émotionnelle, autonomie de l'état d'esprit, résilience de l'état d'esprit, résilience émotionnelle et tout ça. Donc, voilà, vous pouvez aller voir. La soirée de fermeture est demain, donc inscrivez-vous vite parce qu'après, ça va être fini. Après, vous ne pourrez plus accéder aux conférences gratuites. Et voilà, avec plaisir, Ray. Bon, je finis ma petite promenade avec les chiens. Il fait beau, ah, ça fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Peut-être à demain soir sur la soirée de fermeture si j'arrive à me connecter. Je ne serai pas chez moi, donc ça va être peut-être un peu compliqué, mais je vais essayer d'être là un petit peu. Et voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. À tout bientôt.